Oh Seigneur, ils sont là, ils n'ont rien mangé, ça fait plusieurs jours, ils ont faim. Jésus dit, calmez-vous. La source était déjà là, mais elle était tellement aveuglée par sa douleur qu'elle ne pouvait plus voir cela. Elle était devenue aveugle. Je me dis à quelqu'un, des fois tu pleures pour rien. Oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Tu as l'argent. Tu es l'argent. Tout ce que tu cherches est en toi. Il est écrit, à celui qui a, on donnera. Même celui qui n'a rien, on notera le peu qu'il a. Il y a dans ton pays, dans ta ville, autour de toi, sur YouTube là, tu fais des tours tous les jours là, tous les films, les clips, tout ça. Quelqu'un d'autre a regardé, il a vu comment faire des montages. Des heures que tu passes des fois à ne rien faire en regardant ce qui se passe en Palestine et Iran, Irak. À vrai dire, Dieu t'a donné énormément de choses, mais tu es en train de prier pour en recevoir. Tu perds ton temps pour rien. On raconte une histoire lors de la ruée, à l'époque de la ruée vers l'or aux États-Unis. Une famille a quitté la terre sur laquelle elle était au Texas. Sécheresse, dèche, galère. Ils ont dit, on va vendre ce terrain, on va aller peut-être en Amérique du Sud là-bas pour aller trouver comment s'en sortir. C'était tellement la pauvreté. Ils sont partis, ils ont fait 3 ans. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, bon, après n'avoir rien trouvé, ils ont dit, on va revenir au Texas, on peut essayer de voir les opportunités qui ont pu se développer en attendant. Ils arrivent là où ils sont arrivés, ils ont vu, sur leur avenue, il y avait des grosses machines, des gros engins. Ils ont vu des policiers, ils ont vu des militaires, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est notre avenue. Ils ont regardé, mais c'est devant la parcelle qu'on avait. Et en posant la question, on a fait comprendre qu'on avait découvert du pétrole. Pétrole qui peut terre qui peut produire du pétrole pendant 100 ans. Imaginez-vous que vous avez vécu toute votre vie dans la douleur, dans la sécheresse, et pourtant, 6 pieds sous terre. Il y avait de l'or pour 100, il y avait du pétrole, de l'or noir pour 100 ans. 100 ans. Peut-être que tu pleures là, oh les pasteurs, oh Dieu ne fait pas. Et s'il t'avait tout donné? Ton problème c'est de voir. Dans 2 Rois 4, j'en parlerai à l'école des prophètes, il y a un prophète qui est mort. Pauvre, il a laissé des dettes. Ses enfants devaient aller en gage jusqu'à ce qu'il paye entièrement la dette. Pauvre. Et pourtant, quand il quittait sa chambre, il allait voir son père spirituel Élisée. Il passait par la cuisine. Et il y avait une fiole d'huile dans la cuisine. Il allait prophétiser là-bas, il laissait la galère alors qu'il y avait une fiole d'huile. Et c'est cette fiole que le prophète a utilisée pour rendre riche cette femme. Et pourtant, tous les jours pendant qu'il était vivant, c'était à la maison. Mais je me dis à quelqu'un, des fois tu pleures pour rien. Oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Tu as l'argent. Tu es l'argent. Tout ce que tu cherches est en toi. Il est écrit, à celui qui a, on donnera. Même celui qui n'a rien, on notera le peu qu'il a. Ce verset, c'est grave. Ça veut dire au fait que il est écrit, à celui qui a, on donnera. Et celui qui n'a pas, qui n'a rien, on notera, même le peu qu'il a. En d'autres termes, même celui qui dit qu'il n'a rien, il y a un peu. Oh, je parle à quelqu'un ici. Ma prière ce soir, que Dieu te donne la lumière. Il y a dans ton pays, dans ta ville, autour de toi, sur YouTube là, tu fais des tours tous les jours là, tous les jours. Il donnera un jour peut-être, vous allez voir sur sa page Instagram, Nathanaël Brahi. Aujourd'hui, il a monté une entreprise. Aujourd'hui, Dieu est en train de le bénir avec ce qu'il fait. Mais c'est sur YouTube, YouTube là. Toi, tu es sur YouTube, tu regardes les films, les clips, tout ça. Quelqu'un d'autre a regardé, il a vu comment faire des montages. Comment faire les montages, comment filmer, comment ceci, comment cela. Et puis, juste ça. Des heures que tu passes des fois à ne rien faire en regardant ce qui se passe en Palestine et Iran, Irak. Quelqu'un d'autre a acquis, à part l'habilité, a acquis des connaissances juste là. Tu passes ton temps là. Tout ce que tu cherches est autour de toi. Mais que la lumière soit. Amen. Je dis que la lumière soit. C'est ça au fait notre grand problème. Tu souffres pour rien. Tu vas blâmer Dieu, tu te diras, regarde à gauche de toi. Je vais vous poser une question. Non, je fais une affirmation. Oh, je me sens trop inspiré ce soir. Je ne vais pas en commencer à parler. Agar pleurait, elle avait des larmes aux yeux. Elle pleurait, elle pleurait.
L'ange vient et dit, regarde à côté de toi. Elle voit un puits. Parce que quand on l'a libérée de la maison, elle avait une cruche d'eau. Mais Dieu a pourvu à un puits. Les hommes donnent des cruches, mais Dieu donne des puits. Amen. 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 Les hommes donnent des cruches, mais Dieu donne des puits. La provision des hommes est limitée. Mais les possibilités divines sont illimitées. Amen. Autre chose. Quand elle regarde, elle voit qu'il y avait un puits. Elle dit, waouh, je pleurais parce qu'à cause de ressources, l'eau de la cruche est finie et Dieu me montre qu'il y avait une source. C'était une source, en fait, excusez-moi, une source. Elle regarde, elle a vu une source. Est-ce que la source avait-elle été créée? Non. Le miracle ne s'est pas fait à côté d'elle. Le miracle s'est fait sur elle. Tu es à Paris, tu es en France, où que tu sois, tu es en train de souffrir des fois pour rien. Ton miracle ne doit pas se faire autour de ouvre-moi une porte, ouvre-moi une connexion, ouvre-moi des opportunités. Non, non. Le miracle doit se faire sur toi. Tes langues t'ont tellement aveuglé que tu ne peux plus rien voir autour de toi. C'est cela. Et que la lumière soit. Amen. La source était déjà là, mais elle était tellement aveuglée par sa douleur qu'elle ne pouvait plus voir cela. Elle était devenue aveugle. Que la lumière de Dieu vienne sur toi. Amen. Et que tu voies au nom de Jésus. Ton grand problème, c'est question de lumière. Oh, Rabasaka, Rabasha. Dieu dit qu'as-tu en main? Il dit j'ai une verge. Il dit tu as la verge? Jette. Il jette comme ça. Waouh, waouh, oh my God, my God, non. Écoute-moi, ce que tu as en main, tu n'as aucune idée de ce que ça peut devenir si tu es capable de jeter cela. Amen. Si tu es capable d'activer cela, de pratiquer cela, de vendre cela, d'exposer cela, de faire de ça un service, tu n'as aucune idée de la métamorphose. De 1 euro à 10 000 euros, à 100 000 euros, à 1 million. Mais tu dois réaliser que ce que tu cherches est dans ta main. Amen. Le miracle que tu vas opérer va commencer par ce que tu as en main. Hein? Dis à ton voisin, qu'as-tu en main? Oh Seigneur, ils sont là, ils n'ont rien mangé, ça fait plusieurs jours, ils ont faim. Jésus dit, qu'avez-vous? Oh, il y a un petit qui n'a qu'un petit truc là, 5 pains, il dit, ah voilà, c'est suffisant. C'est suffisant. Parce que celui celui qui n'a rien, on retire même le peu qu'il a. Donc, même le peu là, c'est déjà quelque chose. Et Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Il a mis ça entre les mains et il a multiplié cela pour des milliers de personnes. Je ne sais pas, en parlant des astres, dénominateur commun, lumière. Le plus grand besoin de l'homme, c'est la lumière. C'est la vérité. La connaissance, par exemple, c'est la lumière. J'ai un nouvel ordinateur, je ne sais pas comment utiliser ça. Tout est là. Mais c'est juste toi. On raconte l'histoire d'un homme qui quittait la Belgique pour aller au Congo. Dans les années 80, voyage de 30-31 jours en bateau. Alors tout le monde embarque, paye son ticket, entre 30 jours, 31 jours en bateau. Et le gars, bien organisé qu'il était, très rigoureux qu'il était, il avait vraiment à pouvoir avoir sa nourriture, quoi, pour tenir pendant un mois. Et les gens allaient manger, lui il était dans son coin, il mangeait à sa manière. Et puis c'était dur, mais je crois, le 27e jour, bon, à force d'avoir été avec des gens dans le bateau, les gens sont venus le voir parce qu'ils ont dit, c'est suspect, ce gars ne mange pas avec nous, pourquoi? Il doit être un passager clandestin. Et on l'appelle, on lui pose la question, on essaie de vérifier tout ça. On dit, mais pourquoi toi tu ne viens pas avec nous lorsque nous allons manger? Il dit, non, moi je n'ai pas payé pour ça, je n'ai pas suffisamment, j'ai bien organisé mon voyage, j'ai mangé, je suis en train d'aller en Afrique. Je dis, mais vous êtes un passager clandestin? Il dit, non. Il dit, mais où est votre ticket? Il donne son ticket. Il dit, mais monsieur, vous avez un problème? Est-ce que vous avez vu votre ticket? Il a dit, mais mon ticket était là. Et bon, il avait mis son ticket quelque part. Il prend le ticket, il dit, bon, c'est ça. Mais monsieur, vous avez un problème ou quoi? Mais après, il dit, dans votre ticket était inclus la nourriture. 3 fois par jour, vous étiez censé venir manger avec nous.
Il a dit, hé, tata Fouidé, nous avons douanier. 27 repas fois 3. Combien? 27 repas fois 3 en ayant été isolé, en s'ayant même fait, tu vois, tu es là dans ton coin, tu te fais pitié, comme quoi, non, moi j'en ai pas, je suis pas comme les autres, j'ai pas beaucoup d'argent comme eux, eux ils sont bien, ils vont manger le matin, 81, ils ont mangé le matin, go, ils ont monté à midi, ils ont mangé le soir, c'est pas grave, Dieu va se souvenir de moi, je garde le peu que j'ai, Seigneur, merci pour le peu que tu m'as donné, je suis pas comme ces gens-là, Seigneur, eux ils sont bien, ils vont manger ensemble, c'est pas grave, je vais arriver à destination, et pourtant tu es ignorant. Tu as souffert pour rien. Tu t'es comparé aux autres pour rien. Pourtant, tu as le droit. Je me dis à quelqu'un, regarde bien ton ticket. Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, comment? Quand tu es entré dans le bateau des enfants de Dieu, le salut en Jésus t'a tout donné. Ah oui, tu n'as pas à être là, tu te fais pitié, go, moi je suis. Non, tu peux. C'est inclus dans le salut. Ta santé dans le salut, ton mariage dans le salut, ta personne dans le salut, ton succès sur la terre dans le salut. Il te suffit de regarder dans la Bible, tu verras que tout est là. Ton problème, tu n'as pas bien lu ce qu'on t'avait donné. Tu n'as pas bien lu le salut qu'on t'avait donné. Tu n'as pas bien compris la rédemption dont tu avais été bénéficiaire. Si tu peux lire tout ce qui est inclus, tu verras que tu n'as pas le droit de vivre comme tu vis. Tu as le droit d'être comme les autres. Oh, come on, come on. Que la lumière soit. C'est la lumière, n'est-ce pas? Dis à ton voisin que la lumière soit. Que la lumière soit. Tout ce que tu cherches est en toi. Tout l'argent que tu cherches là, c'est autour de toi. Mais tu ne peux pas avoir ça tant que tes yeux ne sont pas ouverts. Tant que tes pensées ne sont pas illuminées. Voilà pourquoi des fois il est écrit, celui qui est sage devient sage. Hein? On dit le fer aiguise le fer. Le caractère de l'homme se forge en contact avec les autres. Des fois, ça dépend des gens que tu fréquentes. Quand tu fréquentes des gens qui n'ont pas d'idée, pas d'ingéniosité, tu vas traîner là dans ta vie des années et des années. Il faut que des gens t'approchent, comme cet homme dans cette histoire, n'est-ce pas? Que des gens viennent vers toi, qui te réveillent un peu. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu vis comme ça? Jusqu'à ce que tu réalises qu'ils ne vont rien te donner de plus. Ce que tu avais été suffisant, mais viennent t'apporter la lumière sur ce que tu avais déjà. Je viens ce soir t'apporter la lumière sur ce que tu avais déjà. Amen.